Beziming. Tu ne peux même pas sortir 300 000. Et tu penses pouvoir m'épouser. Beziming, ça fait déjà 5 ans que tu n'as pas payé ton loyer. Fils, je t'ai laissé un héritage. Allô, monsieur Beziming. Je suis le directeur de la banque, votre père m'a chargé de. Mon père est mort il y a plus d'1 an. Vous ne pourriez pas vérifier avant de mentir. Attendez, monsieur Bay, c'est votre père qui vous a laissé un héritage. J'ai vu ce genre d'arnaque trop souvent. Allez-y, combien dois-je payer pour obtenir cet héritage? 1000. Vous n'avez pas à payer, au contraire vous devez dépenser 1 milliard en un mois pour recevoir les 100 milliards d'héritage. HMPH. Maintenant les escrocs ne regardent même pas leur cible. 100 milliards. En ce moment j'ai à peine 200 yuan dans ma poche. Et vous pensez pouvoir m'arnaquer? Alipay a reçu 1 milliard de yuan. Un 10, 100 000, 10 000, 1 milliard. C'est vraiment 1 milliard. Ah, c'est énorme. Ah, 1 milliard. Ah. Je ne me suis pas fait arnaquer, n'est-ce pas? Je vais d'abord transférer 100 yuan à Xiaoqian pour tester. Allô maman, quelqu'un vient de m'appeler et de transférer 1 milliard. Et a dit qu'en un mois après avoir tout dépensé j'obtiendrai 100 milliards. Est-ce que c'est vrai ou pas maman? Ton père est le président du groupe Shen YE. Il te l'a caché pour que tu ne deviennes pas mauvais. Quant aux 100 milliards, c'est un peu peu. Le groupe Shen Y, c'est bien celui qui vaut des milliards, n'est-ce pas? Ah, allô, allô. Maman. Je suis devenu un fils de Richard. Bonjour. Je ne m'attendais pas à ça. Même habillé comme ça, je suis reconnu. C'est ça la lumière éblouissante des riches. 100 milliards, je n'aurais jamais pensé que mon père était si riche cette année, je dois vraiment te brûler plus de billets funéraires, dépenser 1 milliard en un mois. Le temps est trop court. Ce n'est pas Beziming, le petit ami inutile. Xiaoqian, tu es venu, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle coïncidence, moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Je te dis qu'on se sépare. Ah. Xiaoqian, tu plaisantes. Tu as quoi sur toi? 100 balles peut-être. PFFF, tu ne mérites pas moi. Mais j'ai 10 millions, ah non, non, 10 milliards. Beziming. Parce que je vais te quitter. T'as un problème dans ta tête. 10 milliards, tu oses y penser. Mais je. Oh, il me semble qu'il m'a viré. 100 balles, c'est ça. Comme si j'étais un mendiant. Mon sac à main coûte plus de 10 000. Bouge de la haie. Xiaoqian, tu ne sais pas ce que tu as perdu. Juste un sac à main. Si je veux, je peux acheter tout l'immeuble.
1 milliard. Rends d'abord l'argent à Dong Xiaoji. Sœur Dong. Sœur Dong, vraiment, elle ne sait pas changer de cachette. Si les méchants le savent, que faire? Je t'avais dit de venir cet après-midi, tu fais quoi là maintenant? Non, 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 je ne suis pas venu. Pour te rendre le loyer, je suis venu te voir te doucher. Ah non, je suis venu te rendre le loyer. Dégage de là. D'accord, d'accord. C'est quoi cette histoire, mais à propos? Sœur Dong est plutôt grande. Tu dis que quoi est grand? Ah non, non, Je dis que le soleil est fort aujourd'hui. Oh merci Sœur Dong. Tu me cherches pourquoi? Ah oui, je suis venu aujourd'hui pour te rendre le loyer. Envoie-moi ton code de paiement, je te fais le virement. Le loyer, tu as l'argent d'où? De la famille, je suppose. Ce n'est pas pour te critiquer, mais tu as quel âge? Tu demandes encore de l'argent à ta famille. Tu me dois 5 ans de loyer, ce n'est pas le moment. Et non Sœur Dong, vous vous méprenez. C'est un héritage que mon père m'a laissé. Héritage. Oui, ce matin. Je viens de recevoir la nouvelle que mon père m'a laissé. Un héritage de 100 milliards dès que l'argent est arrivé. Je suis venu vous voir. 100 milliards. Et vous me le dites comme ça. Ah, puisque Sœur Dong me fait confiance. Alors je n'ai aucune raison de ne pas lui faire confiance non plus. Ce n'est pas que je veux dire Béziming, vous êtes vraiment très drôle. En tant que PDG d'une société cotée en bourse, je n'ai même pas votre fortune, vous ne pouvez pas mentir. Et trouver une excuse crédible. Non Sœur Dong, je ne vous mens pas. J'ai vraiment reçu la nouvelle ce matin et je l'ai aussi. Bien. Que se passe-t-il exactement Sœur Dong? J'ai encore des affaires à réguler à la société. Et Sœur Dong, emmenez-moi avec vous. Allons-y ensemble, peut-être que je peux vous aider. Je sais que vous vous souciez de moi. C'est bon, je peux gérer ça moi-même. Sœur Dong, je peux vraiment vous aider. Je dis Béziming pour toute chose. Laissez-moi m'en occuper d'abord, ne dites rien. Béziming PFF. Vous n'avez pas honte? Ne vous ai-je pas déjà expliqué? Vous ne m'êtes plus du tout à la hauteur maintenant. Qu'est-ce que vous regardez? Voici mon petit ami actuel. Monsieur Zhao Wenei. Vous ne pouvez pas rivaliser avec ce genre de déchets. Garçon. Vous êtes l'ex-petit ami de Qianqian. Le clochard, n'est-ce pas? Regardez-vous, votre tenue vaut-elle même 200 €? Je vous le dis, mon chien ne porterait même pas ce genre de truc. Qu'est-ce que l'argent a de si extraordinaire? Comme si tout le monde n'en avait pas. Ah ah. Vous avez de l'argent, vous n'avez rien du tout. Voulez-vous que je vous donne 200 €, monsieur Bay? Je suis votre gestionnaire de banque privée, appelez-moi Liang. Bonjour, cet argent est à moi. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, vous vous méprenez parce que vous avez un montant important d'argent déposé dans notre banque, donc je suis venu principalement pour confirmer avec vous la question des fonds, et puis il y a aussi... Béziming. Tu as vraiment mis le paquet pour sauver la face. Où as-tu trouvé cet acteur? Il joue plutôt bien.
Ça ne te regarde pas. Vu que tu ne tiens pas compte de notre passé, alors je ne veux pas en dire plus. Ça n'a rien à voir avec toi. Monsieur Bay qui est-ce? Mon ex-petite amie. Monsieur Bay alors votre ex-petite amie. Elle a vraiment dû être aveugle. Comment tu parles? C'est juste un acteur montant, c'est quoi ce truc? Je suis le manager de la banque Juzu, s'il vous plaît parlez. Plus proprement, Monsieur Bay est magnanime. Mais ça ne veut pas dire que je peux tolérer votre impolitesse. Banque Jus ou PFF? Jamais entendu parler. Probablement c'est une petite banque inconnue. Vous êtes. Lui, c'est mon petit ami actuel. Le jeune maître Zhao Wenei. Le jeune maître Zhao travaille à la banque Nanshan, l'une des 4 grandes banques, avec des actifs de millions. Comment ce bon marien pourrait rivaliser? Et. De quoi tu ris et? Toi le manager d'une petite banque minable. Tu crois pas qu'un coup de fil de ma part et tu es viré? Tu te moques de moi, alors je veux vraiment voir. T'es drôle d'accord. Allô manager Shensei. Wenei, voilà je suis là. Il y a un petit manager inconnu. Il a dit des bêtises. Sans aucun respect envers vous manager de la banque Nanshan. Passez-moi le téléphone manager Shen. Cet idiot a probablement pris peur en entendant votre nom maintenant. Il va sûrement s'excuser. Écoutez, gars, excuse-toi bien peut-être. Que je sois magnanime et que je puisse dire quelques bons mots pour toi au manager Shen. Gang. Vous êtes. Je suis Liang et je suis le président Li. Vous me cherchez quelque chose? Je ne peux pas supporter le président. Je suis juste un petit directeur de la petite banque. Qui ne connaît pas Kyushu Bank? Est la première banque du monde, vous êtes une petite banque. Alors on ne peut même pas compter les paies. Les clients de votre banque. Non seulement j'ai dû me retirer. Et nous a insultés. Les clients VIP les plus précieux. Zhao Wenei. Vous osez jouer avec les VIP de la Kyushu Bank. Je pense que tu es fatigué de vivre. Nous Nanshan Bank n'avons aucun lien avec votre famille Zhao. Et toute coopération est terminée. Et pas le directeur Shen. Qu'est-ce que tu veux pour sa Kyushu Bank? Offenser notre famille Zhao? La famille Zhao. Votre famille Zhao est un paix qui peut être le président Li. Dépôt personnel appelé VIP. Au moins plus de 10 milliards. Votre famille Zhao veut mourir, je ne m'arrête pas. Ne nous impliquez pas Nanshan Bank. C'est impossible, c'est juste un. D'où viennent les dizaines de milliards d'actifs des déchets de travail malodorants? Qu'est-ce que j'ai à voir avec votre argent? Nous avons rompu. Tu vas me faire taire. Si ce n'était pas à cause de toi. Puis-je offenser Nanshan Bank? Gongzi Zhao, écoutez-moi pour expliquer. Expliquez ce qui roule. M.A.B. Ah pas le fils blanc. C'est juste que je n'ai pas raison, j'ai un problème. C'est que Xiao Qian, elle m'a séduit. Elle m'a ensorcelé et notre famille Zhao n'a rien à voir avec. Vous avez beaucoup de gens qui ne doivent pas nous arrêter. La coopération avec Nanshan Bank, pour être honnête, nous n'avons que. S'il vous plaît, ne dérangez pas MB non. Non, 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 le directeur Li, la famille Zhao non. J'irai personnellement chez Zhao pour parler à votre maître. Oh, n'est-ce pas? J'ai dit Bézimine, quand avez-vous parlé à Kyushu Bank? Il y a une implication là-bas. Je ne me soucie pas de toi, je suis juste curieux. Madame Dong, je ne vous l'ai pas déjà dit. À propos de ce milliard. Qui y croirait si vous ne voulez pas en parler? Je ne veux pas écouter même si vous me le dites de force. Je ne veux pas écouter. Bézimine, j'ai dit que je ne voulais pas écouter. D'accord, je comprends Madame Dong. Si vous ne voulez pas écouter, je ne dirai rien. Vous méritez de vous séparer de votre petit ami. Bonjour, président. Vous êtes enfin arrivé. Yuncheng Company est venu réclamer des dettes. Ils ont emporté beaucoup de choses de l'entreprise, impossible de les arrêter. Entrons, on en parlera à l'intérieur. D'accord. Combien Madame Dong doit-elle à cette entreprise? Plus de 10 millions, les fonds étaient suffisants.
C'est la faute de Cui Yuncheng, ce salaud qui a piégé le président. Tous les fonds ont été investis. Ce qui a entraîné une insuffisance de trésorerie. Pourquoi vous demandez ça? 10 millions, c'est ça. Je vais passer un coup de fil. Cette personne est folle, comment Madame Dong peut-elle amener ce genre de personne à l'entreprise? À Manager Lee, c'est Beziming. Transférez 10 millions sur le compte de Dong Xiaoji. Ah président, en fait, je voulais vous dire. Quoi? J'ai déjà comblé les fonds que Madame Dong devait. Ah au fait, comment vous vous appelez? Je m'appelle Zhu Xiang, je suis le directeur général de cette entreprise. Vous avez comblé les fonds. Vous plaisantez ces 10 millions. J'ai vraiment 10 millions. Vous. Chut. Ne dites pas que c'est moi qui ai remboursé. Pourquoi? Parce que si Madame Dong sait que c'est moi qui l'ai aidé, elle fera tout pour me rembourser. Si elle fait quelque chose d'incontrôlable émotionnellement, c'est pas bien de plus. Quand j'étais au plus bas émotionnellement, elle m'a beaucoup aidé, je ne veux pas qu'elle ait des difficultés à cause de ça. Notre président est vraiment comme sa Mei Yuncheng compagnie. Cette fois, il semble qu'il veuille bloquer les fonds du président et mettre l'entreprise à genoux pour l'acquérir. Sous leur bannière, c'est 10 millions bien que. Ça a résolu le problème urgent, mais c'est loin d'être suffisant. L'argent peut-il régler ça? Bien sûr que oui. Pourvu que les fonds soient suffisants. Non seulement ça soulagera l'urgence, mais en plus on pourra retourner la situation directement en shortant les actions de la société Yuncheng. En shortant leurs actions. Oh, c'est génial. Justement, emmène-moi avec toi, on va régler ça ensemble. Allons-y. Tu en es capable. C'est une société cotée en bourse. Tu veux short leurs actions. Il faut au moins 100 millions. Tu me sous-estimes 100 millions, moi. Et Zhu Xiang, qu'est-ce que tu traînes encore? J'arrive. Manager, oui, a-t-il une société qui soit prête à nous prêter? Au directeur Dong, ne vous inquiétez pas pour les fonds. C'est déjà réglé par ce M. E1M. MB a déjà réglé ça pour vous. Beziming, tu ne te sens pas bien. aïe. Ça va, directeur Bay. Quel directeur Bay? Je ne sais pas non plus. Peut-être que c'est un de vos vieux amis. Mes vieux amis. Mais parmi les PDG que je connais, il n'y a pas de Bay. Dans mon entourage, il n'y a que Beziming. Peut-être que. C'est peut-être quelqu'un que la sœur Dong a connu avant. Qui sait? Ah, tu vois, les gens importants oublient souvent en assistant à toutes sortes de réunions grandes et petites. Oublier des noms, c'est normal. Vraiment. Oui, 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 oui. Alors il faut bien vérifier. On ne peut pas être redevable. Oui, oui, oui. Et Manager Zhu et moi avons des choses à faire, on y va. Et attends. Et Beziming, depuis quand tu es si proche de Zhu Xiang? Ha 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 ha. On se connaît depuis très longtemps. On allait aux toilettes ensemble, tu te souviens. Il a vu ma grandeur, mon imposante présence. Perçant le ciel, il s'est senti inférieur. Ensuite, il m'a ajouté sur Ocha. On a appris à se connaître un peu. En discutant, on est devenus proches. Ah oui. Toujours à plaisanter, dépêche-toi de revenir. La semaine prochaine, le manager a encore des affaires. D'accord. Ah oh mon cher Zhang. Pourriez-vous m'expliquer ce que signifie grandeur et imposante présence, perçant le ciel, et ce qui rend les gens envieux? Ah, tu as mal entendu. Tu dis des bêtises. Tu m'insultes. Eh bien moi.
On est quitte. Et numéro 5 rue Tiandong. C'est bien ici. Alors entrons. Oh, je me demandais qui c'était. Ce n'est pas Hu Xiang, le président Hu. Tu viens pour rembourser ta dette. Kui Dae, arrête de faire semblant. Si ce n'était pas ton oncle Kui Yunsheng, tu ne serais pas président ici. Ça ne te regarde pas. Si votre entreprise ne paie pas aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. Vil et ignoble. Kui Dae ne pousse pas trop loin. Vil, qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas que nous avons un contrat signé et ce contrat porte la signature personnelle de votre président. Même si ça va au tribunal, c'est sans faute. De plus, vous n'avez pas autant d'argent maintenant. Je me souviens que votre président est plutôt belle. Si elle passe une nuit avec notre président Kui. Essaie encore d'insulter ma sœur Dong. D'où sort ce gamin, il ose me frapper. J'hésitais au début. Maintenant j'ai décidé si je ne détruis pas cette entreprise. Je ne mérite pas l'argent sur cette carte. PFFT. Vous n'avez qu'à attendre. Qui vous a permis d'entrer? Dégagez. Tu as l'air bien amusé. Qu'est-ce que tu es? Tu ne m'as pas entendu te dire de partir? Alors laisse-moi me présenter. Je suis Bézimin, l'ami de Dong Bing que tu veux piéger. Dong Bing. Elle t'a envoyé pour récupérer l'argent, n'est-ce pas? Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que Dong Bing t'enverrait un gamin comme toi. Moi, je ne suis pas venu pour rendre l'argent. Pas pour rendre l'argent? Alors pourquoi es-tu là? Je suis là pour régler les comptes. Les comptes pour avoir piégé ma sœur Dong. Régler les comptes? Mais qui es-tu pour ça? Le contrat est signé par Dong Bing elle-même. En noir et blanc. Je ne l'ai pas forcé, comment peut-on appeler ça un piège? Tu sais très bien ce qui s'est passé. Quant à l'argent. Tu comptes juste utiliser l'argent de ma sœur Dong pour augmenter la valeur de ton entreprise, non? Mais ce souhait va te décevoir. Avec tes capacités. Essayer de récupérer l'argent? Tu dois en être capable. Ceci dit, je ne suis pas un mauvais bougre. Retourne dire à Dong Bing si elle accepte de passer une nuit avec moi. Tout sera négociable. Ah, à toi. Riri tant que tu veux. Bientôt tu ne riras plus. Avec ce que tu vaux. Allô Manager Lee. Dans 1 heure. Vendée a découvert les actions de Yun Cheng Company et replacé les actions de Weibing Company à leur position initiale. Ah, qui crois-tu être? Faire tomber ma société en 1 heure? Ne crains-tu pas que le vent emporte ta langue? Petit morveux, retourne boire ton lait. Le monde des adultes ne veut pas de toi. Monsieur. Non seulement ces gars ont tout raconté dans notre entreprise, mais ils m'ont aussi frappé, je vais leur faire payer. Comment osent-ils toucher à mes hommes? Dis-leur, sans 1 million, prépare-toi à aller en prison. Toi. 1 million, j'ose te le donner. Tu oses le prendre. Tu m'insultes. Pourquoi je n'oserais pas le prendre? T'es vraiment ingrat. Tu crois que Kui Cheng est facile à manipuler? Hey! Quoi, quelqu'un fait du short selling? Notre entreprise. 3 minutes pour perdre 5 millions. C'est quoi ce bordel? Seulement 5 millions et tu craques déjà. Le meilleur est à venir. C'est toi.
Bien sûr que c'est moi. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un peu de talent. Mais tu es encore un peu jeune. Tu veux faire baisser le cours de mon entreprise. Il te faudrait au moins 100 millions petits morveux. Tu as autant d'argent. Alors on verra bien. Président QI. Notre entreprise est sur le point de faire faillite. Quoi, répète ça? Notre entreprise va faire faillite. On va vraiment faire faillite. Impossible, comment je pourrais faire faillite, oncle? Comment est-ce possible? Je suis vraiment en faillite. Ah bon? Très bien, très bien. Président Bay, l'entreprise du président. La valeur marchande a augmenté de 50 millions. 5 fois plus qu'avant. Impossible de faire faillir mon entreprise. La valeur marchande de l'entreprise de Dongbing a quintuplé. Il te faudrait au moins 200 millions. Qui es-tu vraiment? Je m'appelle Béziming si tu traites ma sœur. Juste en tant que partenaire commercial normal, je ne m'en mêlerai pas. Mais tu as triché dans mon dos. Et insulté ma sœur. Je ne te laisserai jamais faire. Fais attention à toi. Béziming, président Bay. Je m'excuse auprès de vous, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû m'en prendre à Dongbing ni vous insulter. Considérez-moi comme un rien, laissez-moi partir. J'ai des personnes à charge. Tout dépend de cette entreprise. Je ne peux pas me passer de cette entreprise. Laissez-moi tranquille, je ne m'en prendrai plus à Dongbing. Je me souviens d'une chose que tu m'as dite. Je te la rends maintenant au centuple. Tu veux récupérer l'entreprise. As-tu les compétences pour ça, Kui Yunsheng? HMPH et Directeur Bay, directeurs, ou alors parlons-en à Dong Xiaoji. Ne la laissons pas s'inquiéter. Aïe. Appelle-moi Xiao ou alors. Alors je vais appeler le PDG. C'est ça la sensation d'être riche. Et directeur Bay. Allons-y. Allô allô Xiaobei, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les dettes de l'entreprise sont réglées. Ah, félicitations ma sœur. En fait, j'avais déjà pensé à une solution. Mais le plan n'a pas encore été mis en œuvre. Ah, au fait, où es-tu? Je suis contente aujourd'hui. Je t'invite à dîner. Ah d'accord. Ah alors. Je vais réserver l'hôtel maintenant. Si c'est moi qui invite, tu ne paies pas. Hôtel Fu Aiyun Tian, 3e étage, attends-moi. Je me prépare et j'arrive. Ah d'accord, directeur Zhu. Où est cet hôtel Fu Aiyun-tian? Au Fu Aiyun-tian. C'est pas loin d'ici, juste devant. Tu veux que je t'emmène? Ah si, c'est pas loin. Alors je vais y aller à pied. Directeur Bay, prenez votre temps. Yo Béziming PFF. Encore toi cette chose. Pour me poursuivre, tu es vraiment tenace. Je te l'ai dit, nous avons rompu. C'est moi qui devrais te le dire, pourquoi tu es partout. PFF, tu n'es qu'un petit employé. D'où viendrait cette fortune de 10 milliards, je pense? Tu as juste entendu parler du nom du directeur de la banque Juzu et tu as engagé un acteur pour mentir. Et Xiao Qian, tu es ensorcelé ou quoi? Tu pourrais prendre le temps d'aller à l'hôpital vérifier ton QI. Oh mon chéri. C'est bien celui dont tu parlais, celui qui n'a même pas 200 € sur lui, ton ex misérable. Oui chérie, c'est bien lui. Un raté sans ambition. En plus de me harceler sans cesse. Il a même payé des acteurs pour sauver la face. Mon amour. Ton nouveau petit ami. Ferme-la, quel Zhao Wenei. C'est le fils Sun qui est mon petit ami, le fils Sun. Ne l'écoute pas entre moi et cet autre. C'est juste une relation amicale. Ah, je ne savais pas. Que tu avais un talent pour servir le thé. Espèce de bon à rien, je te préviens. Je me fiche de ce qu'il y a eu entre toi et Qian. Mais Qian est ma petite amie maintenant. Je te demande de déguerpir sur le champ. Je suis ici pour manger où je suis, ne te regarde pas. Pauvre miséreux. Tu ne sais même pas que je suis le manager de cet hôtel, tu me crois. Si je veux, je peux te faire expulser d'un mot. Xiao Qian. Comment tu as pu régresser à ce point? Pour te trouver un manager de réception comme petit ami. Tu n'y connais rien ici.
C'est le riche Sea Sky Hotel. Un des 10 meilleurs hôtels au monde. Mangez ici. Ça coûte au moins 100 000 euros. Un raté comme toi pourrait se le permettre. Si cher. Un miséreux comme toi qui n'a rien vu, n'a pas sa place ici, dégage tout de suite. Ne fais pas perdre son argent à la sœur Dong. Chose. En tant que manager, je t'ordonne de déguerpir immédiatement. Et si je refuse? Alors ne m'en veux pas si je te fais expulser, garde. Tout ce boucan, qu'est-ce qui se passe? Directeur Wu, il y a un perturbateur à l'hôtel. Je suis en train de le faire partir, qui êtes-vous? Vous osez causer des troubles dans mon riche Sea Sky Hotel. Je suis juste venu manger, en quoi je cause des troubles? Et toi tu pourrais te permettre de manger ici. Tu aurais de quoi payer un seul plat ici. Regardez, c'est la qualité de votre directeur de réception. Comment vous parlez comme ça? Avez-vous oublié les procédures de formation à l'embauche? Monsieur, je suis désolé pour son comportement, mais notre hôtel a bien un processus de vérification des fonds. Vous devez d'abord vérifier vos fonds avant de pouvoir dîner ici. Et si je refuse? Alors je serais obligé de vous demander de partir. Et si j'achetais cet hôtel? Achetez, monsieur. Notre hôtel Fu à Yuntian. Pour l'acheter, il faut au moins 500 millions. Vous pensez que je ne peux pas l'acheter? Je ne veux pas vous mépriser, mais c'est ce que je pense. Bien, attendez. Allô manager Lee. Je veux acheter cet hôtel appelé Fu à Yuntian. Ah bien, vous vous en occupez. Ce manager Lee, il est plutôt efficace. Vous jouez à quoi avec cette grande comédie? Un coup de fil. Et vous pouvez acheter un hôtel, alors si je téléphone, je pourrais devenir l'homme le plus riche du monde. Bae Zimin, sans moi tu n'es rien. Je ne pensais pas que pour sauver la face, vous diriez un mensonge aussi bas. Vous me décevez vraiment. Monsieur, il vaut mieux ne pas plaisanter. Ah, le président. Quoi, les actions de notre hôtel ont été entièrement rachetées. Ce président. Le nom de la personne qui a racheté notre hôtel, c'est quoi? Monsieur. Je vous demande votre nom. C'est moi. Bae Ziming. Quoi? Maintenant je peux manger dans cet hôtel. Bien sûr, maintenant tous les Fu à Yuntian du pays sont votre propriété, vous pouvez manger où vous voulez, comme vous voulez. Très bien, oh je suis très pressé. Pas le temps, alors je vais te confier la gestion de cet hôtel. Je te laisse m'occuper de ça. Vous voulez dire Quoi? Tu n'es pas d'accord? Bien sûr que si. Je ne suis pas. Mbae, donnez-moi cette responsabilité, je vous assure que vous serez satisfait. Commençons par gérer les employés internes de l'hôtel. Un hôtel, c'est fait pour héberger et nourrir les gens. N'importe qui peut y entrer. Mais ceux qui jugent les autres de haut avec mépris, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je comprends. Sun Fu, tu es renvoyé. Wu, et ne m'appelle pas Wu, appelez-moi Mbae. Il vient juste de racheter toutes les parts de ma société Fuei Yanxian. Maintenant, il est le président de Fuei Yanxian. Mbae, directeur Bae. Votre Excellence, Bae, vraiment j'ai été arrogant et méprisant. S'il vous plaît, pardonnez mes erreurs. Oubliez-moi comme un simple paix, je vous en supplie. Ah, j'attends des invités très importants dans un moment. Fais attention à bien préparer les plats quand ils seront servis. Bien, Mbae. Ah non. Ne m'appelle pas Mbae, c'est trop formel, je ne suis pas habitué. Appelle-moi simplement Mbae. Mbae, tout ça Sun Fu. C'est entièrement ta faute, Mbae va manger maintenant. Ne dérange pas, Mbae disparaît immédiatement. Non, attends. C'est elle. Elle, cette peste. C'est elle qui m'a poussé à mal agir contre Mbae. Elle m'a ordonné de t'attaquer, Mbae. Mensonge. Zimin, ne l'écoute pas. Je voulais te tester. Sale menteur, vous deux attendez un peu. Zimin, je sais que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Avant, je t'ai quitté pour voir si tu me considérais toujours. J'ai eu tort, revenons ensemble, d'accord? Non, d'accord? Lâche-moi vite. Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas, je sais que tu m'aimes toujours. Après toutes ces années, comment peux-tu envisager de me quitter, Zimin? Lâche Bae Ziming. Directrice Dong, vous êtes là. Je suis maintenant la petite amie de Bae Ziming, respectez-vous s'il vous plaît. Impossible, Zimin. Tu as fait exprès de me tester. Tu m'as menti, n'est-ce pas? Non, elle est vraiment ma petite amie. Et toi, n'étais-tu pas celle qui trouvait qu'il était trop pauvre pour toi? Et sans hésitation, il l'a abandonné. Il a même trouvé des gens pour se moquer de lui. Maintenant tu regrettes? Trop tard. Sans moi. Eh bien, je vais manger.
Alors s'il vous plaît faites sortir les personnes non concernées. Ne dérangez pas mon dîner avec ma petite amie. D'accord. Ziming. Dépêche-toi de partir. Moi. Dépêche-toi. Ziming. Dépêche-toi. Et Sir Dong je. Je viens juste de te sortir de cette situation. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Absolument aucun, ne te méprends pas. Monsieur Bay, souhaitez-vous que nous servions le repas? Ah oui, servez vite. Sir Dong a travaillé toute la journée, ne la laissez pas mourir de faim. D'accord. Oui, sœur est contente aujourd'hui. Mange ce que tu veux, c'est ta sœur qui paie. Ah très bien. Monsieur Wu, c'est pour l'addition. Vos dépenses avec Monsieur Bay a déjà réglé. Ce petit salaud, c'était moi qui devais payer. Ah oui, Monsieur Bay a déjà réservé une chambre à l'étage. C'est la suite présidentielle de notre hôtel la plus haut de gamme. Voulez-vous vérifier? Réserver une chambre. Qui a dit que je voulais une chambre avec lui, ce petit salaud? Je ne suis pas encore prête. Il n'a même pas discuté avec moi. Qu'est-ce qui se passe Sir Dong? HMPH. Monsieur Bay, la suite présidentielle est prête. Je vous propose de monter avec les deux. La chambre est prête? Quand? Attends, tu nous as réservé une chambre. Je ne voulais pas dire ça, Sir Dong, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas. Est-ce que Monsieur Bay trouve que la suite présidentielle est trop ostentatoire? En voyant la tenue de Monsieur Bay, il ne semble pas être du genre à gaspiller compris. Je comprends, Monsieur Bay gaspille. C'est vraiment mon problème. Et qu'est-ce que tu racontes avec ce gaspillage? Je comprends, Monsieur Bay. Je vais vous changer pour une chambre standard. Ne vous inquiétez pas, sans ma permission, personne ne viendra vous déranger. Je n'ai pas. Je ne pensais pas ça, et Sir Dong. Et où vas-tu? Et directeur Bay. Sir Dong, où vas-tu? Je monte, il y a trop de monde ici, tu n'as pas honte, mais moi si. Les filles ont la peau fine. Je comprends tout. Voici la clé pour vous deux. Je ne vous dérangerai plus, je vous souhaite une vie heureuse. Sir Dong, Qu'est-ce que tu attends? Ouvre vite, je meurs de froid. Je t'avertis, je ne veux juste pas que les autres se moquent de moi, c'est pour ça que je monte avec toi, ne pense pas à autre chose. Oh, je ne pense pas à autre chose. Je suis sûre que tu n'oserais pas. Je vais me doucher, ne regarde pas. Et espèce de pervers, à quoi tu penses? Comment ça se fait que je partage une chambre avec Sir Dong? Et je n'ai jamais dit ça. Est-ce que Wu Qian a mal compris? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Laisse faire. Mais je n'arrive pas à laisser faire. Je profite de cette occasion pour avouer mes sentiments à Sir Dong. Alors. Et si elle me prend pour un salaud? Sir Dong a 1 an de plus que moi. Et elle est si belle avec un si beau corps. Si elle était ma petite amie. Et à quoi je pense? Béziming, oh Béziming, tu crois vraiment qu'avec un peu d'argent, Sir Dong pourrait tomber amoureuse de toi? Qu'est-ce que tu regardes? Sir Dong, tu es trop belle. Et non, tu es trop jolie, et non Sir Dong, ce n'est pas ce que je voulais dire. Trop de flatterie. Tu as marché toute la journée, tu ne vas pas te doucher. Je vais y aller maintenant.
Qu'est-ce que tu veux faire? Sœur Dong, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui me pousse? Madame Dong, je ne l'ai pas fait exprès. Madame Dong. Tu es si belle. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame Dong. Peux-tu être ma petite amie? Burke qui voudrait être ta petite amie. Madame Dong, désolé, j'ai été trop pressé. Je n'aurais pas dû être si impoli. Et Madame Dong, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi maintenant, je ne vais pas me déshabiller. Comme si tu ne l'avais jamais vu. Qu'est-ce que tu dis? Non, 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 ce n'est pas ça. Je m'en fiche, tu dois être responsable de moi. Ah. À quoi? Est-ce que tu me trouves trop vieille pour toi ou tu cherches une petite amie plus jeune? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne m'y attendais juste pas. Tête de bois, à quoi tu t'attendais? Je m'en fiche, tu as déjà vu. Tu as vu 2 fois, tu dois être responsable de moi. Madame Dong, ne t'inquiète pas. Je serai responsable jusqu'au bout. C'est déjà mieux. Alors est-ce qu'on peut maintenant? À quoi tu penses encore? Alors est-ce qu'on est maintenant petite amie et petite amie? Alors nous. Non, non, je ne suis pas encore prêt, ce n'est pas possible. Alors ça ne ressemble pas à ça maintenant. Alors quand tu te lèves, ne sois pas un voyou. Ne pense pas à des choses inappropriées. Ne t'inquiète pas, Madame Dong, tu ne me connais pas. Alors lève-toi doucement. Quoi, Madame Dong, tu dis que tu n'es pas un voyou? Ah, Madame Dong, je ne l'ai pas fait exprès. Et ne dis plus rien. Madame Dong, alors je vais prendre une douche. Je ne m'attendais pas à ce que Madame Dong devienne ma petite amie. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop belle, je n'ai pas pu résister. Détestable. Hier soir, On n'a rien fait. tu oses. Qui est-ce? Monsieur Bay, quelqu'un vous demande. Qui me demande? Monsieur Bay, vous étiez satisfait hier soir. Satisfait de quoi? Ce n'est pas ce que vous pensez. Monsieur Bay, je comprends. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Tu comprends rien, bon, parlons sérieusement. Qui me demande exactement? Je ne sais pas, ils ont demandé à vous voir spécifiquement. Et ils ont dit qu'ils connaissaient vos parents. Ils connaissent mes parents. D'accord, faites-les attendre. Je descends dans un moment. Oui, bien. Monsieur Bay. Votre épouse. Elle ne se sent pas bien, ne la dérangez pas. Ah. Je comprends, Monsieur Bay. Tu comprends rien, bon, arrête. Où sont ceux qui me cherchent? Par ici, s'il vous plaît. Vous êtes. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas? Je m'appelle Zheng Goei. Votre père me connaît. Mon père. Ce vieux serait-il envoyé par la famille mécontent de mes dépenses récentes? Il est venu me prévenir, c'est vrai, en quelques jours. J'ai déjà dépensé plusieurs centaines de millions, ma mère, c'est normal qu'il pense ainsi. Alors puisque vous connaissez mon père, je devrais vous appeler grand-père Zheng. Ah, pas mal, pas mal. Tu es encore jeune, mais tu comprends. La modestie et la politesse, c'est bien. Respecter les anciens et aimer les jeunes, la vertu traditionnelle chinoise. Mais grand-père Zheng. Pourquoi me cherchez-vous? À l'origine. Je voulais juste vous voir. Voir à quoi ressemble le fils de Ke Shaogo. Maintenant que je vous ai vu, c'est vraiment bien, modeste et poli. C'est un bon jeune homme donc. J'ai changé d'avis sur le moment. Je veux discuter d'une collaboration avec vous. Quelle collaboration? Je veux. Je t'invite à travailler dans cette entreprise. Tiens, en groupe. Ah, oh mon vieux Zheng. Ne plaisantez pas avec moi, vous ne connaissez pas ma situation. Avec ma fortune, pourquoi aurais-je besoin de travailler? Ah, regardez. Vous et votre père. Vous êtes vraiment le portrait craché. Même vos réactions sont si similaires. Ah, ne vous inquiétez pas. Vu que vous m'appelez grand-père Zheng.
Alors grand-père ne vous fera pas de mal. Ah ah. Et prenez votre temps. Mon père a-t-il aussi travaillé ici? Veuillez vous asseoir. Merci. Chef, reposez-vous ici, je m'occupe des formalités d'embauche. C'est bon. Chef, vous vous trompez. Je suis recommandé par grand-père Zeng pour l'embauche. Vous voulez dire le vieux Wang Goe. Ah. Alors c'est bien ça. Attendez. Comment je suis devenu chef? Vous êtes le nouveau Bei Yiming. Bonjour. Qu'est-ce que tu es? Tu as le droit de me serrer la main. Quel genre de personne je suis? Tu n'as aucune politesse. Et je te parle. Je n'ai rien à dire. À quelqu'un sans éducation. Espèce de tu m'insultes. Tu sais qui je suis. Qui es-tu? Je suis le directeur principal de Tianqi. Je pensais que le nouveau directeur adjoint serait quelqu'un. Mais c'est juste un gamin. Je te le dis Tianqi. Ce n'est pas l'endroit pour toi. Dépêche-toi de rentrer boire du lait. Tu me dis de partir et je pars. Tu n'es qu'un directeur principal. Tu n'as pas le droit de me renvoyer. Tu n'as pas encore été embauché, n'est-ce pas? Je t'ordonne en tant que directeur principal. Dégage immédiatement. Et si je refuse? As-tu vraiment le choix? À Tianqi, si tu es un dragon rampe. Si tu es un tigre accroupis-toi. Peu importe la famille derrière toi. Crois-moi en un mot. Je te ferai te prosterner. Cette entreprise est-elle si lucrative? L'argent. À Tianqi, c'est comme du papier. Chaque employé de Tianqi des milliards de fonds. Une simple parole, qu'en penses-tu? Tu as peur. Si tu as peur, prosterne-toi et frappe 3 fois ton front. Dis grand-père, j'ai eu tort. Peut-être. Si je suis content, je te pardonnerai. Si tu ne veux pas de moi, je peux partir. Pourquoi m'humilies-tu? Et si je t'humilie? Écoute bien. Au secrétaire, Kong, vous êtes venu en personne. Bei Yiming, le vieux Zeng, m'a dit de t'emmener pour l'embauche. Secrétaire, Kong, je ne me trompe pas. Vous emmenez ce gamin pour l'embauche. Bei Yiming est le petit-fils adoptif du vieux Zeng. Je l'emmène pour l'embauche, quel est le problème? Le vieux Zeng. Petit-fils adoptif, qu'est-ce qui lui arrive? Il voulait juste que je parte. Il a dit que si je ne partais pas, il me ferait payer. Vraiment, Bei Yiming a été invité personnellement par le vieux Zeng. Tu oses le traiter ainsi, tu cherches la mort. Oncle, deuxième oncle, ton nouveau directeur adjoint. Il est parti, tu m'avais promis que ce poste de directeur adjoint serait pour moi. Très bien, en tant que directeur de Tianqi, tu ne penses pas à contribuer à l'entreprise. Tu abuses de ton pouvoir. Directeur Kong, j'ai tort, pardonne-moi. Et donne-moi une chance, s'il te plaît, Bei Yiming. Non, non, directeur Bei. J'étais aveugle, je ne t'ai pas reconnu. Laisse-moi partir comme un paix. Pourquoi je t'aiderais? Impudent qui te permet de parler ainsi de mon oncle. Crois-moi, mon oncle peut te faire sortir de Tianqi d'un seul mot. Ah, tu te prends vraiment au sérieux. Tu la fermes. Tu veux ma mort ou quoi? Oncle, pourquoi tu me frappes? Tu es le directeur principal de Tianqi, ce genre de déchet. Tu peux le virer si tu veux, non. Directeur, ou tu fais quoi là? Tu as vraiment trouvé une bonne nièce. Wu Sang, ramasse tes affaires et dégage. T'es qui, toi? Mon oncle est le directeur principal ici. Pourquoi tu lui dis de partir? Pourquoi? Demande à ton oncle. Ah. Je te frappe, je te frappe. Oncle, qu'est-ce qui t'arrive? Oncle, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. Prends d'abord tes marques dans ton nouvel environnement. Si tu as des questions, contacte-moi. Ok, merci oncle Kong.
Dis bonjour à grand-père Zeng pour moi. D'accord. Allô maman. Jimin, est-ce que grand-père Zeng t'a contacté? Grand-père Zeng connaît vraiment mes parents. Je viens d'être embauché et maman est déjà au courant. Oui, grand-père Zeng m'a trouvé un travail. Tu dis que j'ai déjà des milliards. Pourquoi je dois encore travailler? Jimin, ne dis pas n'importe quoi. Tu sais combien de gens là-bas, avec des milliards, ne peuvent même pas entrer à Tianqi. Si grand-père Zeng ne t'avait pas apprécié, tu n'aurais même pas pu le rencontrer. Maman. Qui est vraiment grand-père Zeng? Tu le sauras quand il le faudra. Rappelle-toi, ne sois pas avare. Utilise bien tes relations. Entretiens de bonnes relations avec tes collègues. Ok maman. Allô, allô. Maman veut que je m'entende bien avec mes collègues. Pourquoi tout le monde parle par énigme? Bon, de toute façon maman ne me veut pas de mal. On verra bien. Directeur Bay. Et qu'est-ce que tu fais là? Directeur Bay, le secrétaire qu'on a demandé que je sois votre secrétaire. Ah non, non, pas besoin. Je viens d'arriver dans l'entreprise, je ne connais pas encore tout le monde. Je n'ai pas besoin de secrétaire pour l'instant. Directeur Bay, est-ce que vous avez quelque chose contre moi? Je ne vous ralentirai certainement pas. Non, non, vous méprenez. En fait, Directeur Bay, le secrétaire qu'on a insisté. Si vous me refusez, je devrais quitter l'entreprise. Ah, le secrétaire Kong, comment peut-il être aussi excessif? Alors vous pouvez rester avec moi pour l'instant. Merci directeur Bay. Ah, vous n'avez pas besoin d'être si formel. Appeler directeur B est un peu gênant. Ah, alors allez informer les autres collègues. Dites que je viens d'arriver. Invitez tout le monde à dîner à l'hôtel Fuai Yuntian. Je régale. D'accord directeur Bay, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver et j'ai déjà un secrétaire. Les collègues ne vont-ils pas penser que je fais mon important? Ah bon, de toute façon c'est l'arrangement du chef Kong. Il portera la responsabilité de tout. Allô manager, où ce soir? Je veux inviter les collègues à dîner, pouvez-vous arranger ça? D'accord. Monsieur Bay. Monsieur Bay. Le dîner de ce soir est très important, êtes-vous prêt? Oui. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Il fait chaud dehors, entrons pour en parler. Monsieur Bay, voyez-vous, j'avais préparé notre meilleure salle privée. Mais le jeune maître Jia est arrivé soudainement et a pris notre salle privée. Vous ne lui avez pas dit que cette salle était déjà réservée? Monsieur Bay, la famille Jia est une des 4 grandes familles de Tiansheng. Même au centre de Juzhou, à Tiansheng, elle a le pouvoir de faire trembler Tiansheng. Nous, Fu Aiyun Tian, ne pouvons pas les affronter. Et alors? HMPH, les 4 grandes familles de Tiansheng peuvent-elles être déraisonnables et s'emparer de la salle que j'ai réservée? Monsieur Bay, attention à vos paroles. Quoi, nous avons raison, de quoi avons-nous peur? Il y a trop de monde ici, dépêche-toi. Non, non, nous avons raison, pourquoi avoir peur? Appelle-le, je vais discuter avec lui. Quel ton arrogant. Je vais voir qui n'a pas de couteau. Ose venir me chercher des noises. Ah, monsieur Jia, voici notre président de Fuei Yinxian, il souhaite faire votre connaissance. D'où sort cette ordure, dégage. Ça va, vous êtes bien, monsieur Jia. Pourquoi frapper les gens, vous êtes vraiment déraisonnable. Il me demande d'être raisonnable. D'où sort ce gamin? Ose me parler de raison. Dans Juzhou, mes paroles sont la loi, tu comprends. Ah. Il est vraiment arrogant. Tu n'es pas d'accord. L'hôtel Fuei Yinxian est ma propriété. Tu n'es pas le bienvenu ici, s'il te plaît, pars. Et petit morveux. Je viens dans ton hôtel, c'est pour te faire honneur. Tu me demandes de partir, tu crois qu'avec une seule phrase, je peux faire fermer ton hôtel? Je ne te crois pas.
Et maintenant immédiatement. Fais disparaître tous les fueils inscients de Juzu. Rappelle-toi disparaître tu comprends. J'attends que tu viennes me supplier. Et directeur Bay. Pourquoi êtes-vous à l'entrée de l'hôtel pour nous accueillir? Directeur Gao, c'est comme ça. On avait un rendez-vous pour un dîner. Mais il y a eu un changement. On ne pourra probablement pas dîner. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne dit qu'elle est le jeune maître de la famille Jia de Tiansheng. Non seulement il a pris notre salle privée, mais il a aussi dit qu'il ferait disparaître notre hôtel de Juzu. Le jeune maître de la famille Jia Wenxian. Tu le connais. J'en ai entendu parler. Il profite du nom de la famille Jia pour agir de manière arrogante et tyrannique. Un bon à rien et... Vieux débris, tu dis quoi? Tu oses m'insulter, c'est toi que j'insulte, vieux débris. Tu me traites de quoi, mais t'es qui toi? Je le savais, t'es vraiment bon à rien. Qui aurait cru? Que t'es aussi stupide, tu le sais au moins. Ce que tu fais là, ça pourrait faire disparaître ta famille Jia de Juzu pour toujours. Moi. T'as perdu la tête ou quoi? Tu oses parler de faire disparaître ma famille Jia de Juzu. T'es pas réveillé ou quoi? Je ne l'ai pas, mais lui oui. Lui un seul. Je vais voir de quoi il est capable. Directeur Gao, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je n'ai même jamais été à Tiansheng. Arrête de me faire des blagues. Sois un peu plus réaliste. En fait, pas seulement ça. Mais aussi un plouc, ce genre de déchets. Dans ma famille Jia ne serait même pas bon comme chien de garde. Et tu veux faire disparaître ma famille Jia? T'es en train de rêver ou quoi? C'est ridicule. Directeur Bay. Savez-vous où vous êtes? Ne parlez même pas. Ne parlez même pas d'une famille Jia, même si c'est Tiansheng où les 4 grandes familles se rassemblent. Pour vous, ce n'est qu'un claquement de doigts. Moi. Ma position actuelle, quelle position? Héritier. Directeur Bay, qu'est-ce que vous dites? Je parle de votre position de directeur. Vous avez juste besoin d'appeler le secrétaire Cao et vous comprendrez. Allô? Directeur Bay, vous avez des instructions. Ah, je vous ai demandé de venir manger ici. Pourquoi vous ne mangez pas? Vous plaisantez, je ne suis qu'un secrétaire, comment pourrais-je? Allez, vous êtes mon secrétaire, je vous dis de venir, vous venez. Je suis tellement touché, directeur Bay. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah, avant que vous veniez. Pouvez-vous régler quelque chose pour moi? Bien sûr, dites-moi. Ce directeur Gao n'est pas fiable. Bon, de toute façon, les mensonges sont déjà partis. Si on se fait prendre, tant pis. Tu connais la famille Jia de Tiansheng? Oui, pourquoi? J'ai eu un problème avec un certain Jia Wenxian. Il y a eu un petit conflit. Attendez-moi un instant. J'ai trouvé Jia Wenxian, le 4e fils de la famille Jia. 2 ans d'industrie sous son contrôle. Non, pas besoin d'être si détaillé. D'accord, directeur Bay, comment voulez-vous que je gère la famille Jia? Je veux que la famille Jia disparaisse. D'accord, j'ai compris. Vous ne trouvez pas ça un peu difficile? De quoi parlez-vous si je ne peux même pas gérer une si petite affaire? Comment pourrais-je être votre secrétaire? Petite affaire. Directeur Bay, le temps de traitement prévu est de 5 minutes. Une fois terminé, je me précipiterai vers Fu Aiyun. Tiens, je ne vous ferai pas attendre longtemps. Ce n'est rien, prenez votre temps. Oui. Qui est cette KOYE? Votre secrétaire, directeur Bay. Juste une famille Jia. Je ne vais pas mettre la secrétaire Cao dans l'embarras. Je ne savais pas quelle était ma secrétaire. Mais quel secrétaire peut rester impassible face à la disparition d'une famille? Une affaire aussi importante. Et vous êtes là pour me faire rire, hein. Et vous autres? Un simple appel et vous voulez ruiner la famille Jia. Même les 3 autres grandes familles unies ne peuvent pas le faire. Vous êtes là pour rigoler, ils ne peuvent pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas le faire. Oh, d'accord. Alors je vais voir comment vous allez jouer. Allô papa Jia Wenxian, qu'est-ce que tu as fait? Quoi papa, je n'ai rien fait. Bien, explique-moi ça. Alors pourquoi la famille Jia a-t-elle été exclue des 4 grandes familles de Tiansheng? Papa, tu ne plaisantes pas. Plaisanter et notre patrimoine familial a déjà été gelé et nos alliés nous évitent comme la peste.
La famille Jia est sur le point de disparaître. Quoi? C'est vous qui avez fait ça, n'est-ce pas? Qui encore tu provoques? Et le directeur Gao. Directeur Gao, ça fait longtemps. Ting Jia, où tu as un bon fils. Non seulement ils ont pris la salle privée du directeur Bai de notre entreprise, mais ils ont aussi prétendu vouloir faire faillir toutes les industries M sous leur nom. Quelle arrogance! Et directeur Gao, c'est un malentendu. Tout cela est un malentendu. Demandez au directeur Bai. Quel est ce malentendu? Directeur Bai. Et KOYE, tu es là. Secrétaire Kao, vous êtes le secrétaire Kao. C'est lui. C'est lui qui m'a insulté aujourd'hui. La famille Jia a menacé de faire faillir toutes mes industries, tout en faillite. Ah, comme ça. Alors c'est ça, juste faire disparaître la famille Jia. Ne serait-ce pas trop facile pour eux, faut-il? Cela suffira. Comment n'ai-je pas vu avant que l'oncle Combe m'avait arrangé, ce secrétaire si rancunier? Et secrétaire Kao, tout cela est un malentendu. Écoutez-moi expliquer. Rien à expliquer, notre directeur Bai a déjà été assez clément, juste faire disparaître votre famille Jia. Si c'était à moi de décider, vous connaissez les conséquences. Secrétaire Kao, tout cela est Jia Wenxian ce qu'il a fait. Notre famille Jia n'en savait rien. Cette affaire. Vraiment, mais pourquoi dans mon enquête? La famille Jia a-t-elle déjà agi contre les industries du directeur Bai? Cela a osé agir contre le directeur de Tianqi. Une telle action, c'est déjà vous faire grâce. Je vous conseille de ne pas pousser votre avantage. Bien sûr, mais pourquoi? Je voulais juste faire faillir Beziming. Pourquoi une telle sévérité envers ma famille Jia? Jia Wenxian. Je ne suis pas d'accord, nous sommes l'une des 4 grandes familles de Tiansheng, celles qui font trembler Tiansheng. Alors pourquoi s'abaisser devant ce jeune morveux? Qui est-il? Les 4 grandes familles, avez-vous oublié notre Tianqi? Directeur Gao, nous ne voulions pas dire ça. Directeur Bai, puis-je librement disposer de la famille Jia? Osez vous insulter, je leur ferai payer le prix. Secrétaire Kao, directeur Bai, écoutez-moi expliquer. Tout cela est Jia Wenxian. Ce que tu as fait, ça n'a rien à voir avec notre famille Jia. Jia Wenxian est ton fils, c'est ça? Oui. Bien que mon père soit décédé. Si je fais une erreur, mon père n'hésiterait pas à m'aider plutôt que de rejeter la faute sur moi, son fils. En tant que père, tu gâtes ton fils. Et quand il y a un problème, tu rejettes toute la responsabilité sur lui. Ça me dégoûte. Fais ce que tu veux, je m'en fiche. Je comprends maintenant, directeur Ren. Et manager, réserve-moi une salle privée. Et c'est bon. Directeur Gao, aujourd'hui, tu m'as vraiment rendu un grand service. Directeur Bai, vous êtes trop modeste, je n'ai rien fait de spécial. Et non, aujourd'hui il n'y a pas de directeur Bai. Considère-moi comme un nouveau Xiao Bai, d'accord? On ne rentre pas avant d'être ivre. KOYE. Pourquoi es-tu dans mon lit? Directeur Bai, vous êtes réveillé hier soir. C'est vous qui m'avez ramené. Alors pourquoi es-tu dans mon lit? Hier soir, j'étais un peu ivre aussi. Après vous avoir installé, je me suis allongé sans faire attention. Il ne s'est rien passé entre nous, n'est-ce pas? Quoi? Juste. Arrête, ne bouge pas. Directeur Ren, vous saignez du nez. Habille-toi d'abord. Directeur Bai, vous me méprisez. À cause de l'odeur d'alcool sur mes vêtements. Tu ne réalises pas dans quelle situation tu es. Une jeune fille ne doit pas exposer son corps devant un homme. Tu ne sais pas que les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Mon père m'a bien enseigné, mais il est décédé très tôt. Tu n'as jamais eu de petite amie. Cette fille, elle est très compétente au travail, mais ses connaissances en physiologie sont nulles.
KOYE retiens bien. À part ton petit ami, tu ne dois te déshabiller devant personne. Enlever tes vêtements. Le directeur Bed est-il mon petit ami? Le directeur Bed est-il mon petit ami? Petit ami. Et tu plaisantes. J'ai déjà une petite amie. Bézimin, tu es réveillé. Oh non, pourquoi elle revient maintenant? Si elle nous découvre. Je suis mort. Directeur Bed, c'est votre ami à l'extérieur. Oh, c'est ma petite amie. C'est qui peut se déshabiller devant toi. À ce moment-là, tu penses encore à te déshabiller, vite, cache-toi. Ne te fais pas découvrir. Pourquoi ah? Oh, pas le temps de t'expliquer. Cache-toi vite. Pourquoi tu es si lent? Je me suis levé tard, un peu lent. Vraiment paresseux, mange ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il fait trop chaud, je m'évente. Il fait chaud, tu as chaud. Tu n'as pas un problème de rein. Arrête. J'ai une bonne santé, des reins solides. Je ne te crois pas. Viens, on vérifie. Vraiment énervant, viens mange vite. Attends. Quoi? La chambre en haut est trop en désordre, je n'ai pas rangé. Justement, je t'aide à ranger. C'est comme un nid de chien. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ah non, la chambre est trop en désordre, je n'ai pas rangé. J'ai peur que ça affecte mon image. Dans ton esprit. Tu as loué cette maison pendant 5 ans, je sais ce que tu vaux. Je ne sais pas. Ah, ce n'est pas moi qui te le dis. Tu es un homme, tu dois apprendre à ranger la maison, tu sais. Regarde, c'est tellement en désordre. Comment peut-on vivre confortablement comme ça? C'est. Ce téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Ah, c'est moi. Ce n'est pas ton téléphone, n'est-ce pas? D'où ça vient? Ah. Je t'ai fait peur, hein? Ah. C'est toi qui m'as préparé cette surprise. Mon petit cadeau. Ah. Oui. C'est ça. Oh merci, c'est la première fois qu'un homme m'offre un cadeau. Juste un téléphone. Pour toi c'est un téléphone, pour moi c'est différent. Je vais au travail. Téléphone. Zut, KOYE. Comment va KOYE? Mais mon téléphone. Mon ami a pris ton téléphone. Mais ne t'inquiète pas, je vais le récupérer. Mais mes arrangements de travail pour aujourd'hui sont tous dedans. Je te donne un jour de repos. Repose-toi bien. Comment ça se fait, je suis votre secrétaire? Comment le directeur peut travailler et la secrétaire se reposer? Tu es ma secrétaire, je te dis de te reposer. Alors repose-toi bien, tu m'entends. Bon d'accord. Ah, c'est bien ça. Rentre d'abord, je vais sûrement te le récupérer. D'accord. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux que prier pour que Sir Dong ne regarde pas ce téléphone, sinon ça va se savoir. Allô? Tu ne te souviens pas de moi, ancien camarade. Qui ça?
Salut, je suis Wu Feng, ton voisin de classe. Ah Wu Feng. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça notre chef de classe, Zhang Ebo. Prépare une réunion d'anciens élèves ce soir. À Fu Haiyun, tiens, tu as le temps. Ah j'ai un emploi du temps serré. Je ne pense pas pouvoir me libérer. Si tu te libères un peu, tu trouveras le temps. Alors comme ça ce soir à 7 heures, ne sois pas en retard. Allô? Et la réunion des anciens. Ces gens avec qui on n'a pas échangé 3 mots en 4 ans. Organise une réunion des anciens. Beziming, je t'attends depuis longtemps. Je suis Wu Feng, tu ne te souviens pas de moi. Ah désolé, j'ai été un peu occupé récemment. Toi et le chef de classe est déjà arrivé. Montons ensemble, allez. Lao Bei, assieds-toi et... C'est ta place ça. Ah cette place est déjà prise. C'est pas pratique pour le serveur de servir ici. J'ai fait exprès de faire asseoir Lao Bei ici. C'est la place que je t'ai réservée. Alors. Et pas de problème, pas de problème. Maintenant que tout le monde est là, on peut commencer. Chef de classe, t'as fait fortuna. J'ai entendu qu'un repas ici au Fu Haiyun, tiens, ça coûte au moins 100 000 pour commencer. C'est rien, j'ai juste monté une petite boîte. Une capitalisation de quelques millions, c'est rien. Chef de classe, t'es trop modeste. À propos Ziming, pendant les études, t'étais le plus discret, maintenant que t'es diplômé. Tu fais quoi? Je suis dans une entreprise. Alors t'es un employé. Et Beziming. Tu vois pas que tu gênes les autres. T'as pas un brin de jugeote. Yanyan est arrivé, assieds-toi vite. En fait, la plus discrète de notre classe, c'est notre Yanyan. C'est la petite princesse de la famille Lu de Tiansheng. La famille Lu, une des 4 grandes familles de Tiansheng. La famille Lu, oui. Maintenant, c'est 3 grandes familles. Et puis mon statut c'est rien. Comparé à celui qui a fait disparaître la famille Jia en une nuit, je suis juste un simple mortel. Quoi faire disparaître la famille Jia en une nuit? Ça doit être un personnage vraiment puissant. De ce que je sais, apparemment c'est quelqu'un qui s'appelle Beziming. Beziming. Ça serait pas notre camarade Beziming? Chef de classe, tu es vraiment drôle. Lui Beziming c'est juste un employé. 3 000 yuan par mois c'est déjà beaucoup. Il doit même pas valoir un domestique de la famille Jia. Oui, c'est vrai. Eh bien Beziming peut porter le même nom que lui. C'est déjà une chance pour lui, rien qu'un homonyme. Ne soyez pas trop dur, Beziming est-il ton père? Qu'est-ce que ça te fait de le défendre avec tant d'empressement? Que veux-tu dire? Tu veux te battre? Allez, viens. Je n'ai pas peur de toi, allez. Bon, nous sommes tous des camarades de classe. Soyons un peu plus courtois les uns envers les autres. Ah Yanyan. C'est toi. Un quoi? C'est toi qui as frappé la famille Jia. Ah tu fais erreur sur la personne. Bon Yanyan, ce Beziming n'est qu'un employé sans importance, qui porte juste le même nom par hasard au fait Beiming. Comment es-tu venu aujourd'hui? Je suis venu en taxi. Chef de classe, je t'avais prévenu. Ce genre de personne ne peut même pas s'acheter une voiture. Exactement, voilà. Et certains sont encore là à vouloir protéger leur maître. Toi. Bon. Ce Beziming, même s'il n'a pas beaucoup de succès, il est jeune au moins. Jeune. Capable de rapporter plus d'argent à son patron, non? Beziming, ne te fâche pas, tout le monde ici. Dis simplement la vérité. Je vais aux toilettes, désolé. Moi aussi, je vais y aller. Sans le chef de classe, il n'aurait jamais pu entrer ici. Pas faux. Notre chef de classe, lui, est jeune et accompli. Chef de classe, n'oublie pas. Nous tes vieux camarades. Pas de problème, compte sur nous si besoin. Le chef de classe est vraiment généreux à chef de classe. Monsieur Bei est Manager ou pourquoi cette précipitation? Que se passe-t-il?
J'ai entendu dire, monsieur Bay, que vous organisez une réunion de camarades de classe à l'étage. Je me préparais justement à venir vous offrir un verre. Ah non, c'est pas la peine, on est tous camarades de classe. Et en plus, ils aiment tous se comparer. De toute façon, je ne les connais pas bien. Ah bon? Alors, pour la fête de monsieur Bay. Ah, pour les plats, servez-les normalement. On est camarades de classe, je paierai l'addition. Je comprends, monsieur Bay, je vais m'occuper de ça. Allez-y, allez-y. Désolé d'avoir fait perdre du temps à tout le monde. Je croyais que tu avais eu honte et que tu t'étais enfui. Tu as vraiment le culot de revenir. Maman, comment tu parles? Béziming ne le prend pas à cœur. Maman a fait ça sans le vouloir, tu vois. Les plats sont servis, mange un peu plus. Après tout, c'est ta première fois ici. Contrairement à moi qui suis un habitué. Ah, c'est pas mal. Je trouve que les plats ici ne sont pas très bons. Tu te la joues un peu trop. Si ce n'était pas le chef de classe qui invitait, tu n'aurais même pas le droit de venir manger ici. Cake, je suis déjà venu plusieurs fois dans cet hôtel. Ah, il est venu ici plusieurs fois. Tu n'es pas venu ici pour mendier. Et Wang Dasheng. Tu ne sais pas te taire. Tu recommences à défendre ton maître, tu vois, ça suffit. Si vous continuez à vous disputer, allez vous disputer dehors. Béziming. Je m'excuse pour eux, je te propose un verre. Et laissons tomber l'alcool. Quoi, tu penses que moi, le chef de classe, ne mérite pas de boire avec toi? Ah non, ce n'est pas ce que je veux dire. Le chef de classe qui te propose un verre te fait honneur. Ne sois pas ingrat. Bon, alors on s'arrête là. C'est bien comme ça, Dasheng. Toi aussi, excuse-toi auprès de Béziming. Allez, Béziming, je te propose un verre. Ah, je sais qu'il faut s'arrêter là. Et Et ne bois plus cet alcool. Yannian, viens, je te propose un verre. Je ne bois pas d'alcool. C'est pas grave. Ah, au fait, Yannian, pourquoi ton copain n'est pas venu? Je n'ai pas de petit ami. C'est vraiment dommage. Alors, quel genre de garçon tu aimes? Je pourrais peut-être te présenter quelqu'un. J'aime les garçons comme Béziming. AM, ce que Yan Yan veut dire, c'est le Béziming qui a causé la chute de la famille Jia. Exactement, et ne m'appelle pas Yan Yan. On n'est pas si proches. oh là là, moi. Il a déjà une petite amie. Ne m'aime pas. Béziming. Ce que Yan Yan veut dire, c'est le Béziming qui a causé la chute de la famille Jia. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? C'est juste un parmi tant d'autres. Je me demande quelle femme pourrait t'aimer. Ma petite amie n'est pas aveugle. Et elle est très belle. Oh là là, tu n'as aucun talent. Mais tu es très doué pour te vanter. Si ta petite amie est si belle, amène-la pour qu'on la voie. Je l'amènerai pour que vous arrêtiez de dire que je mens. Pour que vous arrêtiez de dire que je mens. Allô? Allô, Sir Dong. Tu peux venir à l'hôtel Fuai Yuntian. Béziming, tu es ivre. Non. C'est une réunion d'anciens élèves, tout le monde me fait boire. Mais tu ne peux pas boire comme ça, tu ne parles même pas clairement. Je ne suis pas ivre. Tu peux venir. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Ma petite amie arrive bientôt. Oh, tu joues bien la comédie. Ça doit coûter cher d'engager un acteur. Xia Yanran et vous tous. Vous êtes tous si durs avec lui. Qu'est-ce que Béziming vous a fait? Wu Feng, pourquoi tu nous cherches des noises? Béziming n'a aucun talent. Et on n'a pas le droit de le dire. Lao Bei n'a aucun talent, mais vous. Vous ne savez que rivaliser et flatter, vous êtes pire que lui. Dis-moi clairement qui flatte le chef de classe. Je n'ai pas dit que tu flattais, mais toi. Il est évident que le chef de classe aime Elveian. Il t'a jamais regardé. Wu Feng, tu veux mourir. Wu Feng, explique-toi clairement. C'est à prendre au pied de la lettre. Je te le dis, toi et ton chef de classe. Il est évident que Elveian aime Ziming. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Il t'a regardé? T'as pas regardé non plus, n'est-ce pas? Wu Feng, tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Sinon je vais te donner une leçon. Pourquoi cette expression embarrassée? Nous nous disputons. Quel ennui.
Yan Yan, écoute-moi. Lao Bei, réveille-toi, tu as bien mangé. Monsieur Dong, comment êtes-vous venu sans me prévenir? J'aurais pu vous accueillir, réveille-toi Lao Bei. Bei Yiming, ça va? Lao Bei, réveille-toi, il y a une belle femme qui te cherche. Bei Yiming, serait-ce la petite amie dont parlait Bei Yiming? C'est elle. Réveille-toi. Et sœur Dong. Toi pourquoi es-tu venu? Et avez-vous vu? C'est ma petite amie. C'est la femme la plus belle du monde. Tu dis encore que tu n'es pas ivre, la prochaine fois je ne te pardonnerai pas. Désolé tout le monde, je vais emmener Bei Yiming. Monsieur Dong, vous ne me reconnaissez pas? Je suis Zhang Ebo. J'ai discuté de coopération avec vous il y a 2 Désolé, jours. je ne parle pas de travail pour le moment. Monsieur Dong, quand Bei Yiming était à l'école, je l'ai beaucoup aidé. Tu n'as pas dit que Bei Yiming travaillait? Et maintenant tu fais des courbettes? Laisse-moi passer. Et ce n'est pas vraiment une réunion de camarades de classe. C'est une compétition de vantardise, partons. C'est juste un type qui vit au crochet des autres. Je m'en vais d'abord. Je vais te raccompagner, j'allais justement payer l'addition. C'est le manager Wu de Fuei Yanxian. Sa valeur nette est inestimable, chef de classe. Bei Yiming connaît aussi le manager Wu, c'est bizarre. Manager AO, non manager Wu, un instant. Manager Wu, je viens payer l'addition. À votre consommation? Monsieur Bei a déjà payé. Monsieur Bei ne me dit pas que c'est. Bei Yiming? Monsieur Bei est notre président du conseil d'administration de l'hôtel Fuei Yanxian. Quoi? Manager ou le monsieur Bei dont vous parliez, est-ce lié à la famille Jia? Ah, il y a quelques jours. Il y avait un jeune homme du nom de Jia qui a provoqué notre maître Bei, mais notre maître Bei a exterminé sa famille. Pourquoi vous demandez ça? Ce n'est pas une coïncidence de nom. C'est bien Bei Yiming qui a détruit la famille Jia. Impossible. C'est juste un misérable travailleur impossible. Qui es-tu pour parler ainsi de maître Bei? Maître Bei tient à votre amitié d'école. Alors il ne veut pas en faire toute une histoire. Mais ne me prenez pas pour maître Bei. Vous devriez être content, après avoir insulté maître Bei, de pouvoir encore être là à me parler. Maintenant partez avant que je ne m'énerve. Et que je ne vous revoie plus. Je savais qu'il n'était pas qu'un simple travailleur. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je savais pas qu'il était si fort et qu'il faisait le modeste. J'ai tort, c'est lui qui m'a trompé. J'ai pas tort. Regarde ce que tu as fait. Je savais que tu ne m'évitais pas sans raison. Je pensais que ce téléphone était un cadeau de toi. Mais en fait il avait déjà un propriétaire. Pourquoi tu me l'as caché? Est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre? KOYE. À KOYE. Ne te déshabille pas devant d'autres hommes. S'il te plaît. Vous avez déjà couché ensemble. Non, c'est pas possible, tu n'as aucune notion de biologie. Attends, je te présenterai ma petite amie plus tard. Elle t'expliquera tout ça. Quelle secrétaire? C'est juste qu'elle est très compétente au travail. En fait, elle est pure comme une feuille blanche. Et ne te déshabille pas devant moi. Madame Dong pourrait mal interpréter. Comme moi. Il y a peu de gentlemen qui te diraient tout ça. Tu devrais être content. Profitant. Bei Yiming. J'ai mal à la tête. Plus jamais je ne bois autant. Oh non, c'est le téléphone de KOYE. Pourquoi il est là? Je me souviens avoir invité Madame Dong hier, elle n'a pas vu mon secret. Elle ne m'a pas mal compris. Que dois-je faire? Dois-je dire? On a juste dormi ensemble, rien de plus. Même les fantômes ne croiraient pas ça.
Il faut que j'aille au bureau d'abord. Que je vive ou meure, je dois expliquer à Madame Dong. KOYE a été emmené par une certaine Dong Bing. Tu es sûr que cette personne s'appelle Dong Bing? Oui, elle a même dit qu'elle était ta petite amie. Elle cherchait KOYE pour confirmer tes affaires, et qu'est-ce qui se passe Xiao Bei? C'est la fin, je vais mourir, mon harem va brûler. Ah, le harem. Frère Gao, je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Je sors, tu t'occupes du bureau s'il y a quelque chose. Je m'en vais. Ah, le harem de KOYE. Cette Xiao Bei est vraiment un salaud. Et Bei Yiming, pourquoi es-tu venu? Directeur Bei, Madame Dong m'a demandé de venir. Discuter de quelques connaissances physiologiques, tout ça pour. Cet enfant dit n'importe quoi. Je sais déjà que tu m'as menti. Ce n'est pas que je te le dise, Bei Yiming, à tes yeux je suis une femme si déraisonnable, n'est-ce pas? Non, comment est-ce possible? Madame Dong, à mes yeux, est toujours élégante et charmante. Plutôt quelconque. Tais-toi. Madame Dong, je ne suis pas. Je ne voulais pas te le dire par respect. C'est que cette affaire est vraiment trop facile à mal comprendre si tu profites de la situation et fais du mal à KOYE, alors tu es pire qu'une bête. Comment est-ce possible cette affaire? Je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Directeur Bei, je suis votre secrétaire, comment puis-je être votre petite sœur? Je suis plus âgé que toi, ce que je dis est ce que tu es. Ah, je sais que M. Kong t'a fait une faveur. Mais il n'a pas dit que tu ne pouvais pas considérer Bei Yiming comme un frère. C'est vrai. Alors écoute Bei Yiming. Considère-le comme un frère. S'il t'embête, dis-le-moi. Je vais m'occuper de lui. Oh, c'est impossible. Bei Yiming sort de là. Qui es-tu? C'est toi qui as trompé ma sœur. Est-ce que je te connais? Je suis LV Anki, le troisième fils de la famille LV de Tiansheng. LV Yan est ma sœur. Ah, je me souviens maintenant. Tu as osé tromper ma sœur. Je la connais à peine, comment pourrais-je tromper ta sœur? Tu oses encore parler ma sœur. Depuis hier, elle ne fait que répéter ton nom. Elle ne mange ni ne boit. Et elle a dit de sa propre bouche que tu as trompé, espèce de salaud, tu veux encore nier. Très bien, comment en as-tu une de plus? Ah, pourquoi encore? Oh, je reconnais que c'est mon camarade de classe. Mais à l'école, je ne lui ai jamais parlé, comment pourrais-je tromper? Salaud, tu as profité de ma sœur et maintenant tu nies ça. Espèce de pourriture. Et explique-toi clairement, ne me force pas à t'accuser de diffamation. Vraiment, tu vas parler. Comment ai-je profité de ta sœur? Ma sœur n'aie pas peur, toute notre famille élevée ne te laissera jamais tomber. Frère, c'est lui qui a fait disparaître la famille Jia. Ah, qu'est-ce que tu dis? Si tu ne veux pas que notre famille élevée disparaisse aussi, il vaut mieux le laisser partir maintenant. Ah. Monsieur Bei, Si je dis que tout cela est un malentendu, vous me croiriez? Je ne te crois pas, espèce de menteur. Justement, ta sœur est là. Viens, je te demande comment t'ai-je trompé. Hier soir à l'hôtel, pourquoi as-tu nié ton identité? Je ne suis pas. Que veux-tu que j'avoue? Je ne veux pas d'ennui. Je veux juste vivre tranquillement en tant que fils de riche, ce n'est pas bien. Je t'aime, marions-nous. Tu vois, ta sœur a un problème mental. Laisse mon frère, nous pouvons aller chercher le certificat de mariage aujourd'hui. Tu plaisantes. J'ai déjà une petite amie. Je m'en fiche. Comment je n'ai pas vu à l'école que tu étais une personne aussi folle? Oh, vraiment. Lao Bei, où es-tu? Je suis chez ma copine au bureau. Lao Bei, je t'en supplie, sauve-moi. Wu Feng, où es-tu? Je suis au groupe Zuayi Ilmont. Allô? Qui connaît le groupe Zuayi ici? Je crois en avoir entendu parler, c'est une entreprise du top 500 mondial. Tianqi l'a référencé, Guzongo travaille dans cette entreprise. Guzongo, oui, le vice-président de Tianqi. C'est aussi votre supérieur hiérarchique. Je ne peux plus attendre, je dois y aller de suite. Comment ça s'appelle déjà ce groupe Zuayi? Prends ma voiture. Bei Yiming. Non, vraiment, je ne la connais pas. On est juste camarades de classe. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Rentrez tôt. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Tu verras bien en arrivant. Lao Bei, calme-toi d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au travail? Ils disent que j'ai détourné des fonds 1 milliard. Je suis juste un employé, je ne détournerai jamais autant. Même si je le voulais, je n'oserais pas toucher à tant d'argent. Détournement de fonds de l'entreprise, un montant énorme, ça peut valoir la prison à vie. Quoi? Lao Bei, je n'ai rien fait, je n'ai pas détourné d'argent. Sauve-moi. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Tu as de la suite dans les idées. Bei Yiming, c'est ça. Tu penses vraiment qu'être directeur de Tianqi te permet de faire ce que tu veux? Qui êtes-vous? Je suis Gu Beoyan. Directeur Bei, c'est le fils unique de Gu Zhongguo. Monsieur Gu, il doit y avoir un malentendu, mon ami. Il est juste un petit employé, il ne pourrait pas détourner une telle somme. C'est écrit noir sur blanc ici, avec la signature de ton ami Wu Feng, regarde. Directeur Bei, c'est vrai. Impossible, je n'ai jamais signé ça. Les preuves sont Tu accablantes. continues à nier. Monsieur Gu, ne vous précipitez pas. Le détournement de fonds pourrait être l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mon ami, il a juste signé le document. On dirait que tu veux le protéger. Si mon ami est innocent, alors je vais certainement lui rendre justice. Le statut de directeur de Tianqi ne te permet pas d'abuser de ton pouvoir. Abuser de son pouvoir. Je ne l'ai pas fait. Alors que fais-tu maintenant? Tu protèges un criminel qui a détourné des fonds publics importants. Ce n'est pas le but de ma venue ici. Les preuves sont accablantes, que reste-t-il à enquêter? Alors Mgu, pourquoi t'accroches-tu tant à ce document? Et refuses-tu notre demande d'enquête? Tu veux dire que tu me soupçonnes d'avoir détourné ces fonds publics? Je n'oserais pas te soupçonner, nous voulons juste revoir cette affaire de près. Yiming, tu dépasses les bornes. Nous sommes chez Izuo Group, quand est-ce que tu as le droit de t'en mêler? Le directeur Yi est le directeur principal de Tianqi, il a le droit de participer et d'enquêter sur cet incident. Tu ne le dis pas, j'avais presque oublié. Il n'est qu'un petit directeur, n'est-ce pas? Mon père est son supérieur direct. Mon père a accepté le résultat de cette affaire. Comment un simple directeur peut-il remettre en question? Qui es-tu, Bei Yiming? C'est une affaire entre Mgu et moi. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Vraiment. Je vais écouter attentivement les avis du directeur Bei. Bei Peng, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'un directeur qui vient juste d'être nommé il y a moins d'un mois ne me respecte même pas. Si cela continue, tu ne respecteras bientôt plus tout Tianqi. Je n'ai jamais voulu te manquer de respect. Mais concernant cette affaire de détournement de fonds, j'ai des doutes, je demande une nouvelle enquête. Tu as vraiment du culot. En tant que vice-président de Tianqi, le résultat que j'ai décidé. Vous osez vous demander ce que vous n'osez pas. Il y a beaucoup de choses que je n'ose pas. Mais cette chose n'est pas incluse. Bei Yiming, vous êtes viré maintenant. Désormais, vous n'êtes plus un employé de Tianqi. Mgu, vous ne pouvez pas être comme ça, le directeur est Kong Fan. Arrangez-vous personnellement pour entrer dans l'entreprise céleste. Et alors Kong Fan, il est juste. C'est une secrétaire. Pour qu'il vienne me voir lui-même. Vous l'avez deviné, c'est bien moi. Vous n'avez pas le poste de directeur de Tianqi, même un chien devant moi. Qu'est-ce que tu veux combattre avec moi? Vous êtes fatigué. Je suis désolé. Quand tu parles pour moi, la pression n'est pas moindre que cela. Soyez assurés que si vous êtes innocent, je vais vous sauver. Est-ce pour lui de rembourser les 100 milliards? Même si cette chose est passée. Tant que vous pouvez remplir cette caverne de milliards, mon père et moi, vous pouvez envisager de ne pas tenir cette responsabilité. Bien ces 100 milliards. Je l'ai payé. Le directeur Bei ne peut pas, c'est tous vos actifs. Comment savez-vous? Vous avez vu quand vous avez fait les formalités. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. Ben tu n'as pas à te soucier de ça. Je l'ai reconnu. Ce n'est pas ta faute, qu'est-ce que tu crois? Bon résultat comme ça. Êtes-vous satisfait? Bei Yiming, tu peux être encore plus stupide, juste pour prendre tous ces actifs pour un tel gaspillage. C'est mon ami.
Un bon ami tant que vous pouvez ajouter ces 100 milliards. Je ne suis pas responsable de ce déchet mais Béziming. Les 100 milliards que ton père t'a laissés. Vous êtes un déchet, vous êtes sûr de le faire? Où sont tant de bêtises? Alors je vais vous compléter vice-président Gu. Vous n'êtes pas d'accord. Retirez le poste de mon petit-fils. Vous m'avez demandé si. Grand-père Zeng oncle Kong. Bon garçon. Entre amis et intérêts. Tu as toujours choisi tes amis. Bien, je ne me suis pas trompé sur toi, Ngoe. Est-ce que tu vas aussi les couvrir? Ne sois pas si désagréable. Qu'est-ce que tu veux dire par couvrir Béziming? Il n'a rien fait de mal, comment ça peut être de la couverture? Grand-père Zeng. Il vient de me le dire lui-même. Que c'est lui qui a volé les 100 milliards. Tu dis n'importe quoi, c'est vraiment ça. Vieux Zeng, vous ne pouvez pas l'écouter raconter des bêtises. Je viens juste de confirmer les preuves avec lui les preuves. C'est ça que tu veux dire, oui, le dossier. Les témoins et les preuves sont là-dedans. Il y a même la signature de Wu Feng, j'ai enquêté. Comment ça peut ne pas être ça, Zeng Goe? Je sais que tu veux protéger ton petit-fils adoptif, mais réfléchis bien. En tant que PDG de Tianqi, tu falsifies la vérité. Quelles seront les conséquences? Tu sais que je suis le PDG de Tianqi. Mais qui te donne le droit et le courage de te comporter ainsi devant moi, vice-président Gu? Dans tes yeux, est-ce que je suis vraiment le PDG? Xiao Fan, montre-leur les preuves. Papa, 100 milliards, c'est pas un peu trop? Si on est découvert même en tant que vice-président de Tianqi, tu ne pourras pas nous sauver, ne t'inquiète pas. J'ai tout préparé, tu vas juste faire signer ce document à un bouc émissaire. Et il ne pourra plus s'en sortir. Nous serons tranquilles cette surveillance. Les gens de la salle de surveillance, je les ai déjà remplacés, et puis, on supprimera cette courte vidéo, personne ne saura que c'est nous. Vice-président Gu, tu ne Y, attendez pas. Cette vidéo de surveillance, elle a pu être récupérée. C'est lui qui m'a fait faire ça. C'est toi, c'est toi. Tu fais semblant de quoi? Président B, voici la nouvelle liste des employés. Pose-la là, je la verrai demain. Mais ces personnes, elles attendent encore. Alors vas-y toi. Quand je suis arrivé à Tianqi, c'est l'oncle Kong qui s'est occupé de moi. C'est décidé, ma femme m'attend à la maison. Allons voir grand-père Zeng. Vieux Zeng. Ce vieil homme est un vrai farceur. Il veut prendre sa retraite, qu'il le dise carrément. Il a fallu qu'il invente cette épreuve. J'ai vraiment cru que j'allais pouvoir profiter de la vie d'un fils de riche. Je te laisse, ma femme m'attend à la maison. Je te confie les affaires de l'entreprise.